évident tout à l'heure. Si tu lances, me fais signe. Amen. On joue un peu la musique. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Alléluia. Alors, merci. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir. Ce matin, on est ensemble. Et ce soir, nous allons encore travailler au nom de Jésus. Soyez bénis. Alors, nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous te rendons toute la gloire au terme de cette année qui finit progressivement. Nous voulons nous remettre dans tes mains, mais surtout formuler les projets de vie qui permettront aux uns et aux autres véritablement de préparer leur marche pour cette année 2020-2021. Bénis, Seigneur, nos travaux et bénis les uns et les autres qui suivent et connectés ce soir. Merci pour ta présence. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Amen. Voilà, nous allons donc ce soir faire l'expérience, comme je vous ai déjà dit le matin. Nous avons déjà prié, demandé à Dieu ce que nous voulons voir exister. Mais pour que cela puisse se matérialiser, nous avons besoin d'établir ce qu'on appelle le projet de vie. À la communauté, on appelle cela le projet de vie. Et dans le projet de vie, n'est rien d'autre que le projet que nous voulons voir se réaliser dans notre vie spirituelle, dans notre vie sentimentale et familiale et dans notre vie professionnelle, financière et matérielle. Donc c'est ce qui doit être formalisé avant d'entrer dans l'année 2021 pour vous qui êtes les amis de la Rosée matinale. Soyez bénis et réjouissez-vous parce que avec les projets de vie, je suis convaincu que beaucoup de choses vont changer dans vos vies, beaucoup de choses vont prendre une nouvelle forme dans vos vies et vous pourrez témoigner le nom du Seigneur. Ce soir, nous allons simplement parcourir, faire une présentation générale, parcourir exactement ce que c'est que le projet de vie et ce qu'il faut faire exactement. Donc on aura 30-40 minutes de présentation ce soir et demain, nous allons nous efforcer à vous montrer exactement comment il faut. Donc vous allez faire et nous allons vérifier si cela a été bien monté et c'est ce que nous allons utiliser pour la prière du passage de l'année 2020 à l'année 2021, ce qu'on appelle la vigile. Donc soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous allez suivre attentivement la projection qui va être faite, n'est-ce pas, afin de pouvoir mieux comprendre ce que nous vous présentons. Donc, le projet de vie 2021. Il y aura quelques, si vous voyez quelque part noté 2017 ou 2018, simplement, c'est ce qui a été fait dans le passé que nous essayons de vous présenter. Alors, le sommaire, nous allons vous présenter un peu les deux mondes. Le monde matériel et le monde spirituel. Le monde intérieur et le monde extérieur. Et nous n'avons pas parlé de la bataille, la bataille des habitudes, parce que tout le combat se situe au niveau de nos habitudes. Les habitudes que nous avons acquises depuis notre naissance et ce que nous voulons voir exister maintenant qui nous semble être bien. Vous voyez, il faut démanteler les anciennes habitudes et formuler et appliquer les nouvelles habitudes pour une vie nouvelle. Après, nous aurons donc la vision claire. Ce que c'est que la vision claire pour la vie spirituelle, la vie sentimentale et familiale, la vie professionnelle et financière. Après, nous allons voir aussi la foi, comment manifester la foi
Mais aujourd'hui, sachez que c'est une présentation. Après la foi, nous allons donc présenter les objectifs. Comment se fixer des objectifs. Après, les actions émanant des objectifs fixés et le prix à payer. Donc, nous allons donc présenter brièvement ces éléments-là. Pourquoi les victoires que nous obtenons en venant aux retraites et aux évangélisations ne durent-elles pas? Et pourquoi ne pouvons pas réaliser nos projets comme nous le voulons, comme nous l'avons conçu? Donc, deux questions, nous allons tenter de les répondre. Vous voyez, nous partons souvent à des évangélisations, à des retraites, d'accord? Mais lorsque nous revenons, nous sommes tout joyeux, mais lorsque nous revenons de la retraite, quelques jours, quelques semaines plus tard, n'est-ce pas, la ferveur disparaît et nous retombons dans les anciennes habitudes. Alors nous allons montrer pourquoi et par la suite, nous allons voir comment remédier. Les deux mondes. Nous allons passer là-dessus parce que ça sera l'objet de, n'est-ce pas, de d'autres enseignements que nous allons décrire très bientôt. Ok? Donc il faut percevoir qu'il y a deux mondes. Nous sommes dans deux mondes. Le monde matériel dans lequel nous sommes, nous connaissons bien ce monde matériel et nous sommes en contact avec ce monde matériel au travers de nos cinq sens. Donc nous avons les cinq sens que vous connaissez. À travers mes yeux, je suis en contact dans la salle ici. Et à travers mes yeux, je suis en contact avec tout ce qui m'entoure. J'entends, je sens, j'ai le goût de le toucher. Il y a quoi d'autre encore? Voilà. Ça fait les cinq. Alléluia. Donc les cinq sens nous mettent en contact avec ce monde matériel. Ce qui fait que nous sommes beaucoup plus informés au sujet de ce monde matériel. Il y a aussi le monde spirituel. C'est un autre monde. Voilà. Un autre monde dans lequel nous sommes aussi. Parce qu'un homme est un être spirituel et aussi un être matériel. Donc notre corps matériel est dans le monde matériel et notre corps spirituel est dans le monde spirituel. Ok? Les deux mondes ont leur réalité et leur loi. Quand on les enfreint, consciemment ou inconsciemment, on en subit les conséquences. Plusieurs conséquences que nous subissons sont dues par moments à notre ignorance, surtout des réalités du monde matériel et spirituel. Donc nous avons deux mondes, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le monde spirituel et le monde matériel. Nous avons notre corps spirituel qui est dans le monde spirituel, notre corps matériel qui est dans le monde matériel. Nous allons donc voir ça de façon précise. Voilà. Alors, la vie de l'homme dans les deux mondes. Vous voyez, il faut une bonne fois pour toujours comprendre qu'un homme a deux dimensions. Une dimension spirituelle et une dimension matérielle. Ce n'est pas parce que nous avons les cinq sens et que nous comprenons, nous voyons, nous saisissons les choses du monde matériel qu'il n'existe qu'un seul monde. Je vous informe qu'il y a deux mondes. Et le monde spirituel est le monde véritable. Le monde physique n'est que le reflet du monde spirituel. C'est pourquoi nous disons que toutes les choses sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Donc il faut bien comprendre cela pour mieux saisir les réalités que nous allons développer. Donc quand on parle de projet de vie, vous voyez, il faut aller un peu plus loin pour bien comprendre l'urgence et la nécessité d'établir un projet de vie pour obtenir des résultats favorables. Ici, vous voyez ces deux messieurs. Ok? L'homme est constitué de deux parties. Ok? On a l'homme extérieur qu'on voit et qu'on vit. Qu'on voit et qui vit dans le monde matériel. Ce qu'on appelle l'homme physique, l'homme matériel. L'homme extérieur, l'homme qui est visible. Donc une partie de l'homme qui est visible. C'est lui qui est dans le monde matériel. C'est celui qui est en couleur. Ici, nous avons l'homme
l'homme intérieur qui est dans le monde spirituel. Donc, lui, on ne le voit pas. On appelle notre esprit. Voilà, c'est notre esprit, on ne le voit pas. Mais il existe. Mais il est présent. Et c'est lui qui fait vivre l'homme extérieur. Ok? Donc, il faut comprendre les deux. Il y a l'homme intérieur qui est notre esprit et l'homme extérieur qui est notre corps physique. Ok? Très bien. Jusque-là, on comprend bien. Après cela, voici l'homme tout entier. Donc l'homme que vous voyez qui est là, toi qui es assis là, moi que vous voyez, ok? Il faut comprendre que cet homme est composé, je vous ai montré tout à l'heure les deux. Voilà. Les deux ne sont pas aussi séparés que ça. Voilà. Nous sommes, le corps physique est le temple du corps spirituel. Donc le corps spirituel est dans le corps physique. Donc l'homme qui est assis là, il est là avec son corps physique, mais il est aussi là avec son corps spirituel. Et quand il est présent, voici comment il se présente. Ok? Donc nous avons ici en couleur l'homme extérieur, et à l'intérieur de l'homme extérieur se trouve l'homme intérieur. C'est bien perçu? Très bien. Ici, l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. L'homme extérieur est constitué par le corps, n'est-ce pas? Le corps et l'âme. Et l'homme intérieur, c'est l'esprit et l'âme. Donc l'âme est à cheval entre les deux corps. Ok? Voilà, ça ce sont des éléments qu'il faut tout juste comprendre pour bien voir le mouvement. Après, nous allons voir un peu le mouvement et les actions des deux corps, des deux personnes, disons, de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Comme je vous ai dit, les habitudes, on va parler plus tard, mais ce sont les habitudes qui représentent le gros problème. Ok? Alors, nous allons passer directement ici. En parlant de projet de vie, il faut donc parler d'un projet. Projet veut dire quelque chose que nous voulons faire, ok, que nous voulons réaliser. Et l'homme est un être extraordinaire parce que Dieu nous a fait corps et esprit. Il nous a fait physique et spirituel. Donc notre esprit n'est pas limité. Vous voyez, l'esprit de l'homme n'est pas limité du tout. À tout instant, l'esprit de l'homme est capable de voyager en quelques secondes. L'esprit de l'homme peut se déplacer et arriver aux États-Unis tout à l'heure. Ok? Voilà. Tout à l'heure, je suis en direct. Dès que je pense à notre sœur Agia Virginie en Italie, je vois Agia Virginie en Italie. Et dès que je la vois en esprit, je suis là avec elle. C'est extraordinaire. Voilà. Donc ici, nous allons, lorsqu'on parle de projet, le projet, c'est ce que nous voulons voir exister, mais qui n'existe pas encore. En 2021, voici ce que je veux voir exister dans ma vie. Mais ce que je veux voir exister n'existe pas encore. Mais pour que ça existe, il y a des processus à mettre en place. La plupart du temps, nous naviguons dans le vide. Nous tâtonnons et nous finissons l'année, n'est-ce pas, sans vraiment avoir du succès. Alors, pour éviter de naviguer comme les autres années, nous allons donc, n'est-ce pas, cette année prendre les dispositions nécessaires pour gagner la victoire. Je sais que toi, tu gagneras la victoire en décembre 2021. Tu auras un témoignage extraordinaire à rendre parce que le projet que tu vas établir ou les projets que tu vas établir cette année vont effectivement se réaliser dans le temps et tu verras les résultats. Alors ici, vous voyez, un projet bien établi, bien défini,
commence par une vision. Donc, je dois voir. Qu'est-ce que je veux? Ouais, l'homme a un esprit qui peut lui permettre de voir les choses avant qu'elles n'existent physiquement. Mais qui voit? Qui voit la vision claire? Qui a la vision claire? Mais c'est l'homme intérieur que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez, l'esprit est capable de voir. Vous voyez, notre esprit est capable de voir ce que nous voulons voir exister. Avant que notre corps physique ne se mette en mouvement pour le réaliser, il faut que notre corps spirituel ait vu déjà et ait réalisé ça déjà en esprit. Si c'est merveilleux. Ait réalisé cela en esprit. Alors, on parle d'abord de la vision. Donc ici, vous voyez ce monsieur qui est ici, qu'on a vu là. Ok? Voilà, c'est lui qu'on a vu ici. Ce monsieur qu'on a vu ici, c'est lui qui veut maintenant réaliser un projet au cours de l'année 2021. Donc voici ce monsieur ici. Voici l'homme extérieur, voici l'homme intérieur. Les deux sont là. Et ici, ils n'ont pas pu rectifier. C'est... Normalement, c'est ici, décembre, janvier 2021 et ici jusqu'en décembre 2021. Ok? Voilà. Donc ici, je suis là. Nous sommes actuellement en décembre 2020. Je vais démarrer l'année 2021 en janvier, donc dans 4 jours. C'est ça, hein? Dans 4-5 jours, je vais démarrer l'année. Ok? Donc, je dois démarrer l'année en sachant exactement ce que je vais faire. Et ce que je dois faire, et ce que je vais faire, je dois pouvoir voir ça en esprit déjà. C'est ce qu'on appelle la vision. Donc, l'homme intérieur qui est ici, hein, c'est l'homme intérieur qui est déplacé, qui est ici. Vous voyez? L'homme intérieur qui est ici a déjà parcouru l'année 2021. C'est extraordinaire. Il a déjà parcouru. Et il a déjà fait ce que je veux voir exister. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Donc, il y a une vision claire qui est donnée dans laquelle se trouve l'accomplissement pas à pas de la réalisation du projet. Donc, nous lisons ici. Ok? Tu peux lire ça? Allons-y. Oui. Dans le monde spirituel, quelques minutes ou quelques heures suffisent pour devenir ce qu'on veut. Très bien. Donc, dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de passer 12 mois. Amen. Mais dans le monde spirituel, quelques minutes, quelques heures, de m'asseoir et de me faire le projet, faire la vision de mon projet, avoir une vision claire de mon projet pendant quelques minutes, pendant quelques heures, j'ai fini de réaliser mon projet dans le monde spirituel. C'est extraordinaire. Oui. À travers la vision claire, on peut voir ce qu'on veut devenir en décembre 2021. Et si on le croit, en esprit, on est déjà devenu cette personne nouvelle. Donc si on voit, voilà, si je vois dans le monde spirituel, si je vois ma vision claire, je formule très bien ma vision claire. C'est extraordinaire. Hein? Je formule ma vision claire. Et à travers cette vision claire, on peut voir ce qu'on veut devenir en décembre 2021. En étant là, en décembre 2020. On a déjà, voilà, si on le croit, donc il y a un élément sur lequel on va insister, si on voit la vision et qu'on croit, dès qu'on croit, cette vision-là est déjà accomplie dans le monde spirituel. Dis yes. Super. On continue. Dès qu'on s'est assis pour former, avec des images intérieures, la vision claire, alors cette vision crée une réalité spirituelle. En esprit, nous sommes où nous avons déjà ce que nous voyons à l'instant T. Donc, en esprit, nous sommes ou que nous avons. Donc, je veux être une personne
de telle qualité, je peux me voir déjà. Je peux me voir être ou devenir. Je peux me voir être un homme qui n'est plus colérique, un homme qui est jovial, un homme qui aime, un homme qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je peux me voir déjà devenir. Ok? Ou bien je peux avoir, je vois que j'ai ma maison, j'ai une voiture, je vois que j'ai ceci, j'ai cela. Ok? Allons-y. Dans le monde matériel. Le monde matériel. L'homme extérieur, quant à lui, met du temps pour devenir la nouvelle personne à l'image de l'homme intérieur. Très bien. Il faut du temps, du courage, du prix à payer, un désir brûlant de changer de vie, un ensemble d'exercices. Voilà. Donc, vous voyez, l'esprit a déjà parcouru le chemin, a réalisé déjà le projet. C'est formidable. Mais il va falloir que physiquement, ce qui a été réalisé en esprit puisse se manifester physiquement. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais la réalisation physique n'obéit pas aux mêmes règles, aux mêmes lois que la réalisation spirituelle. La matérialisation de ce que nous avons vu, donc la matérialisation de ce que nous avons vu en esprit, va prendre du temps. Donc, va commencer du 1er janvier au 30 janvier. Voici la portion de la vision que je vais réaliser. Jusqu'en mars, voici ce que je vais réaliser. Donc, à partir de ce moment, le temps va rentrer en jeu. Le temps. Donc, il faut du temps. Il faut beaucoup de courage. Il faut payer un prix. Il y a des choses que tu vas laisser tomber pour te consacrer à ça seulement, pour que ça puisse se réaliser. Il faut un désir brûlant de changement de vie. Tu es obligé de changer dans certains domaines. Toi qui dormais 8 heures, 10 heures du temps, tu seras obligé de dormir 6 heures ou 5 heures du temps. Donc il y a un prix à payer. Ton argent, tu dois payer de l'argent. Tu dois payer des prix pour pouvoir obtenir le résultat. Et un ensemble d'exercices. Donc, l'homme extérieur va, comme on dit, va boulotter, va se lever. Et chaque jour, et chaque semaine, et chaque mois, et chaque trimestre, et chaque semestre, jusqu'à ce que le projet soit matériellement réalisé. Ouais, c'est là que se trouve l'effort. Continue. Pour cela, il faut se fixer des objectifs précis avec des actions concrètes et des dates précises. D'où une planification de tout ce que nous avons à faire avec un emploi du temps hebdomadaire à suivre rigoureusement. Voilà. Donc, pour transférer ce que nous avons vu spirituellement dans le monde matériel, il y a des dispositions pratiques à prendre. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent et beaucoup de personnes sont misérables. Parce que il y a des dispositions pratiques à prendre. Lorsque vous avez une vision claire, la première des choses, c'est de vous fixer des objectifs. Des objectifs dans le temps. Le premier trimestre, voici le résultat que je veux obtenir. Donc, je fixe un objectif. Le deuxième trimestre, voici le résultat que je veux atteindre. Je fixe donc un autre objectif et je fixe l'objectif général. Fin 2021, voici l'objectif que je veux atteindre. Dans tel domaine de ma vie, dans tel autre domaine de ma vie, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il va falloir fixer des objectifs dans le temps. Ok? Allons-y par la suite. En décidant de suivre rigoureusement notre emploi du temps hebdomadaire, nous décidons de payer le prix pour atteindre nos objectifs. Très bien. Donc, une fois qu'on a fixé les objectifs, vous ne pouvez pas démarrer une année nouvelle sans fixer des objectifs fermes. Des objectifs très fermes. Sinon, vous allez balloter et vous allez échouer encore. Mais cette année, tu ne vas pas échouer. Toi, tu gagneras la victoire. Cette année, tu ne vas pas échouer. Tu gagneras la victoire. C'est pourquoi je te demande de te préparer déjà. Une vision claire,
des objectifs très précis dans ta vie spirituelle, sentimentale, familiale, pour pouvoir accéder au succès. Ok? Donc ici, nous sommes dans la vision claire. Si c'est bien perçu, ça nous amène ici, de façon plus résumée, la vision claire et objectif de 2000. Les jeunes n'ont pas, ils n'ont pas travaillé dessus. Donc, les objectifs de 2021. Ok? La vision claire. Alléluia. La vision claire. Donc, il faut formuler la vision claire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Je vois clairement en janvier 2020 la personne que je suis devenu et que la personne que je suis devenu et que j'ai en décembre 2000. Ok. Donc déjà en janvier, donc nous sommes en décembre. En décembre 2020, ok, je fais ma vision pour voir qui est-ce que je veux devenir. Donc je vois déjà. Et ce que je vais avoir dans mon avoir, mon être et mon avoir. Donc en décembre 2021, je dois être capable de voir ce que je veux être et ce que je veux devenir. Ce que je veux être et ce que je veux avoir. Donc mon être et mon avoir. Une fois que j'ai vu ça, je dois manifester une foi ferme. Je crois fermement que ce que mon homme intérieur est devenu et qu'il a, dans ce que mon homme intérieur est devenu et ce qu'il a obtenu, dans ce qu'il a, ce que mon être intérieur est devenu et ce qu'il a à sa position, mon homme extérieur le deviendra et le possédera au moment fixé. C'est-à-dire, si je vois que je suis devenu un être spirituel à l'image de Jésus et que la puissance du Saint-Esprit est sur moi avant la fin de l'année 2021, je crois fermement que fin 2021, je serai une personne qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Je dois croire fermement. Et si je vois que d'ici le mois de juin, j'aurai une grande voiture, je dois croire fermement que cette voiture est déjà là. Dis Amen. Que cette voiture est déjà là parce que je l'ai spirituellement. Donc si je crois, elle existera. 3. Les objectifs. Les objectifs vont permettre à l'homme extérieur de se mettre en mouvement pour devenir ce que l'homme intérieur est et de ce qu'il a dans la vision claire. Donc ce sont les objectifs qui vont nous permettre de nous préciser dans la marche dans le monde physique. Après les objectifs, une fois que vous avez fixé un objectif, de l'objectif émane des actions. L'objectif, c'est que d'ici fin juin, ok, d'ici fin juin, je dois construire une villa dans laquelle je vais dormir au plus tard fin juin. Ok. Donc en esprit, tu vois ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir que cet objectif que tu as fixé, tu dois définir des actions à mener. Ok? Donc, le mois de, je peux me dire comme ça que le mois de janvier, tout le mois de janvier, je dois me trouver un terrain pour l'acheter. Ok? Et faire le plan. Le mois de février jusqu'en mars, je dois pouvoir mettre les fondements et commencer à monter. Au plus tard, le mois d'avril, on a mis déjà la charpente, on a couvert et on est en train de faire l'équipement. Et fin juin, je suis déjà dans la maison. Alléluia. Donc il faut des actions. S'il n'y a pas d'action,
mener, on ne peut pas atteindre les objectifs. Et tout ça sont des choses à définir clairement. On ne les fait pas dans les nuages, on ne les fait pas de façon approximative. Ça doit être défini clairement sur un bout de papier. Ok? Amen, non? Voilà. Maintenant, une fois que tu as défini les actions, ça est sur ton papier, maintenant il faut les mener. Ok? Tu dois trouver un terrain. Donc il faut bouger le matin, il faut quitter ta maison, aller chercher le terrain. Payer un prix pour ça. C'est là que le prix à payer intervient. Donc pour réaliser les différentes actions, il faut absolument accepter de payer des prix. Donc il faut planifier. Donc, il faut planifier ce que nous voulons voir. Au niveau de l'année, qu'est-ce que je vais faire? Le trimestre, le mois, chaque mois. Et faire un emploi du temps journalier et hebdomadaire. Appliquer rigoureusement l'emploi du temps. S'engager à payer tous les prix pour suivre correctement l'emploi du temps. Donc une fois que tu as défini ces choses que nous vous demandons de définir maintenant, il va falloir que tu payes le prix qu'il faut payer, mais de façon rigoureuse, que tu réalises ces actions-là sans négliger, sans balbutier, pour que tu puisses atteindre les objectifs et obtenir le résultat. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, après ça, la conclusion. Dès que la vision pour l'année 2021, disons, est très claire, clairement définie, si les objectifs sont bien fixés, si les actions pour atteindre chaque objectif sont aussi bien définies, alors la première des choses à faire, c'est de se retirer comme Jésus pendant 40 jours de jeûne et de prière. Pour nous, c'est 3 jours dans la prière, dans le jeûne. Donc, une fois que vous avez fini de composer, vous avez fini de construire votre projet, ok, et que vous avez ça en tête, vous avez ça en main, le projet est bien formulé, on ne va pas directement exécuter. Ok? Il va falloir, Jésus avait son projet. Avant d'aller exécuter ce projet, il est parti 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Ici au Mont Carmel, lorsqu'on a fini de formuler le projet, au début de l'année, les premiers jours de l'année, nous allons fixer 3 jours. 3 jours de jeûne et de prière au cours d'une retraite. 3 jours de jeûne et de prière pour consacrer. Parce que cette mission, ce projet a une dimension spirituelle. Donc l'ennemi est capable de venir combattre spirituellement ce projet et empêcher sa réalisation. Donc si vous ne partez pas consacré, on va consacrer le 31, ok, pour présenter au Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre ce temps de jeûne de prière, que tout ton être soit impliqué et orienté vers la réalisation et l'accomplissement de ce projet. Beaucoup de personnes échouent, je le répète, parce qu'ils ne savent pas comment il faut procéder. Vous ne pouvez plus échouer parce que vous savez comment il faut procéder. Donc, alors, la première des choses, tu peux lire ça pour m'aider un peu. La conclusion alors, là. La première des choses à faire, c'est de se retirer comme Jésus, 40 jours de jeûne. 3 jours pour nous, dans la prière et le jeûne. Premier point. Le temps permet de communiquer avec le Saint-Esprit pour devenir un être spirituel. Deuxième point. Le temps aussi permet de se révertir et de vivre concrètement les 4 vérités fondamentales. Et le dernier point. Ce temps de jeûne et de prière représente déjà les actions à mener pour atteindre les objectifs spirituels. Très bien. Donc déjà, il ne faut pas négliger, il faut au moins prendre 3 jours. Donc vous qui êtes suivis ici, avec ceux qui sont à Abidjan, on va recommander une retraite de 3 jours. Donc qui va être sûrement le premier week-end. Le premier week-end de l'année. Donc le premier week-end de janvier. Ce n'est pas le week-end de la fête, parce que le premier c'est vendredi,
jusqu'au 3, c'est le dimanche. Donc ça sera le 7 ou le 8 jusqu'au... Voilà. Donc nous allons vivre cette retraite de 3 jours. On va commencer le vendredi, samedi et dimanche. Donc tous ceux qui vont faire leur projet de vie, sachez que cela doit être prêt avant cette date pour que vous puissiez consacrer, rentrer dans l'année nouvelle avec une disposition, avec une carrure de combattant, avec une carrure de combattant. Voilà, avec une carrure de combattant pour aller gagner la victoire. Donc on relit Alors, la première des choses à faire, c'est de se retirer comme Jésus dans la prière et le jeûne. Premier point. Le temps permet de communiquer avec le Saint-Esprit pour devenir un être spirituel. Deuxième point. Le temps aussi permet de se revêtir et de vivre concrètement les 4 vérités fondamentales. Donc s'approprier des valeurs spirituelles, ok? Et le troisième point. Ce temps de jeûne et de prière représente déjà les actions à mener pour atteindre les objectifs spirituels. Très bien. Alléluia. Voilà. Après cela, nous allons terminer avec ce dernier point qui est le projet de vie 2021. Vous allez écrire ici projet de vie 2021. Tu peux continuer à lire. Je possède l'année 2021 et je la domine. Pour cela, il me faut une vision claire. Ok, un instant. Un instant, je l'agrandis un peu. Donc, voilà. Oh. Ok. Ok, allons-y. Projet de vie 2021. Je possède l'année 2021 et je la domine. Pour cela, il me faut une vision. Claire. Une vision claire. Yes, donc c'est comme ça qu'on commence. Ça veut dire que je me lève, je dis, je possède. Quand chaque matin je me lève, je proclame que je possède l'année 2021 et je la domine. Et je la domine. Pour cela, il me faut une vision très claire. Donc c'est cette vision que tu dois élaborer. Comment se présente cette vision? Allons-y. La vision claire. Vision claire de la vie spirituelle. Donc on a vision claire, donc une vision claire, générale et globale. Donc dans cette vision claire, il y a la vision claire pour la vie spirituelle. Comment tu vois ta vie spirituelle durant l'année 2021? Comment tu vas vivre avec Dieu? C'est ce que ça veut dire. Comment tu vas vivre avec Dieu? Dieu en tant que Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Quelle sera ta relation avec Dieu? Tu dois construire une relation pour que tu sentes la sécurité, la main de Dieu te conduit tout au long de l'année. Et nous avons déjà défini, n'est-ce pas, une vision très claire pour ce qui concerne tous ceux qui cheminent au Mont Carmel. Une vision claire pour la vie spirituelle, n'est-ce pas? L'objectif, c'est de devenir un être spirituel à l'image de Jésus. Donc, je vois quelque chose de bien précis qui fait que je me vois rempli de la puissance du Saint-Esprit afin de n'est-ce pas, afin de dominer toute situation. La vie sentimentale, la vie familiale et sentimentale. Ta vie familiale, toi, ta vie familiale, ok? Toi, ta femme, toi, tes enfants, toi, ton mari, toi, tes parents. Voilà, si tu es jeune, toi et tes parents, comment tu comptes vivre avec tes parents cette année? Comment tu comptes vivre avec ton mari, ta femme? Et comment tu comptes vivre avec les parents, les frères, les sœurs, ta mère, ton père? Comment tu comptes vivre avec la belle famille, si tu es marié, avec les amis? Vous voyez, tout ça fait partie de notre vie familiale et notre vie sentimentale aussi. Ceux qui ne sont pas encore mariés, comment tu comptes vivre ta vie sentimentale? Ceux qui sont mariés, comment tu comptes vivre ta vie sentimentale? Tout ça doit être bien précis avant d'aborder l'année. Vous voyez, le vrai problème, c'est que nous abordons l'année sans préciser les choses et nous jetons dans l'année et nous tâtonnons, nous pataugeons
et finalement, nous avons la défaite déjà avant de commencer l'année. Après, la vision claire, oui. La vision claire de la vie financière et professionnelle. La vie financière et professionnelle. Vous savez, on a une vie financière et une vie professionnelle. Je dois avoir de l'argent. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu peux faire? Et tu dois avoir beaucoup d'argent pour faire mieux et faire davantage. Ok? Mais pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent, il faut travailler. C'est ça qui est la vie professionnelle. Il faut travailler. Il faut travailler quelque part. Vous voyez quelqu'un qui ne travaille pas, c'est très malheureux parce qu'il se prépare déjà une misère et il va préparer la misère pour ses progénitures. Donc, comment cette année 2021 tu veux travailler? Comment tu veux avoir? Combien d'argent tu veux avoir? Comment tu veux gérer ton argent? Comment tu veux gérer ton argent? Et pour avoir cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les activités que tu vas faire? Quels sont les projets que tu vas faire? Ok? Très bien. Donc, ce sont ces visions-là qu'il faut définir. Un homme chrétien doit définir ces choses et doit les voir clairement, logiquement avant de démarrer l'année. Sinon, au plus grand tard, le 10, amen, au plus grand tard, le 10 janvier, tout doit être prêt. Très prêt. Voilà. Ok? C'est bon? Après, on prend chaque vision. Vous voyez ici, on prend chaque vision ici, chaque vision claire, et on va voir quel est l'objectif principal. Quel est l'objectif principal de cette vision-là? La vision spirituelle. Quel est l'objectif principal de la vision spirituelle? Ok? Voilà. Donc, voilà, nous allons définir. Quand vous prenez la vision claire de votre vie spirituelle, il y a un objectif que tu dois atteindre. Nous, au Mont Carmel, l'objectif pour la vie spirituelle, c'est de devenir des êtres spirituels à l'image de Jésus. Donc toute l'année, nous allons cheminer pour devenir des êtres spirituels remplis de la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus était rempli, afin de triompher dans toutes nos entreprises. Voici notre objectif. Amen. Maintenant, cet objectif principal, pour qu'on puisse l'atteindre, on va subdiviser ça en des objectifs spécifiques. Premier objectif spécifique, deuxième objectif spécifique, troisième objectif. Premier objectif, par exemple, pour la vie spirituelle, comme je veux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ok? Donc, la première des choses, ça sera de me faire baptiser si je ne suis pas encore baptisé. Si je suis baptisé, c'est de renouveler la grâce de mon baptême et commencer à revivre le cheminement. Donc, vous voyez, on va se fixer les objectifs. Quand je prends le premier objectif spécifique, quelles sont les actions que je vais mener? Vous voyez ici, quelles sont les actions que je vais mener? Et ce sont ces actions que je vais mener qui vont définir, ce sont les actions que je vais mener là qui vont donc définir tout ce que nous avons pour atteindre les objectifs. Ok? Donc c'est très 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 important de voir ces choses se manifester. Donc le plan est très clair. Pour chaque vision se décline en objectif principal et en objectif spécifique. Quand on prend chaque objectif spécifique, il y a des actions à mener qui doivent être définies. Et ces actions-là, une fois qu'elles sont bien définies, alors vous passez maintenant à la réalisation. Alléluia, en vous donnant tous les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ces actions-là. En gros, c'est ce que vous devez retenir. Donc, si on peut résumer, lorsque vous avez un projet, le projet de vie de cette année 2021, il faut concevoir très bien ce projet de vie. Donc, ça doit être rédigé et vous avez le document en main. Amen. Vous devez rédiger et avoir le document en main. Donc, vous avez dans ce document tout ce qui concerne votre vie spirituelle.
comment vous allez vivre votre vie spirituelle au cours de l'année. Tout ce qui concerne votre vie sentimentale et familiale, comment vous allez vivre cela au cours de l'année. Votre vie professionnelle et financière, comment vous allez vivre cela au cours de l'année. Donc, il y a la vision qui est définie, il y a les objectifs qui sont définis, il y a les actions qui sont bien définies. Amen. Tout ce qui te reste, c'est de prendre ce que tu as défini là, c'est de prendre ça en main. Venir vivre 3 jours de retraite fermée. 3 jours de retraite fermée. Tous ceux qui sont pas à Abidjan et qui sont en France, en Europe, aux États-Unis, nous allons faire la même retraite pour vous, en ligne, mais vous devez bien vous déloger, c'est-à-dire vous devez donc trouver un endroit pour quitter votre maison. Jésus était parti au désert. Donc cette retraite aura lieu, j'ai dit, c'est vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 janvier. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, vous avez le temps de bien travailler là-dessus jusqu'à ce que, avant cette date, le projet soit prêt. Alléluia. Ce projet qui sera dans votre main, qu'on va le 31, le 31, vous devez finir au moins la vision. Et c'est ce que nous allons consacrer le 31, la vigile. Nous n'allons pas aller vivre la vigile comme on vit chaque année dans le bruit. Amen. Nous allons passer toute la nuit dans un lieu précis pour tous ceux qui sont en Abidjan. Ça aura lieu à l'hôtel Bellecote où on a fait la dernière fois. Le jeudi 31 jusqu'au vendredi 1er. À partir de 22 h, on va rentrer dans ce lieu et nous allons prier sur ces projets. Alléluia. Nous allons prier pour consacrer ces projets. De sorte à ce qu'à la sortie, nous puissions vivre cette retraite. Une retraite très importante, du 8 au 10, en vous invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires. C'est un week-end. Vous allez demander la permission pour la journée de vendredi. Parce qu'on commencera le vendredi à 9 h. Alléluia. Vendredi à 9 h, pour ceux qui sont déjà, même si ceux qui ne sont pas à Abidjan, parce que c'est jeudi soir qu'il faut rentrer. Après le travail, vous rentrez et vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours. Le chiffre 3. Lorsque vous allez sortir de ces 3 jours, vous aurez la force nécessaire pour réaliser ces projets. Ne demande pas, oh mais comment je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, Dieu a déjà consacré ces choses dans ce monde spirituel et elles vont se matérialiser dans le monde physique. Au nom de Jésus. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Voici un peu la présentation. Demain, nous allons voir le projet, nous allons voir dans le projet la dimension spirituelle. Et vous demandez déjà de travailler sur la dimension familiale et sentimentale parce que c'est vous. Mais demain, on va vous donner le canevas. Amen. Et le canevas de la dimension familiale et sentimentale et de la dimension financière et professionnelle. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Va réécouter encore, va examiner, car l'année 2021 ne doit pas être comme l'année 2020. Quel que soit ce que tu as été, Dieu va bouleverser ta vie, t'amener au sommet et te faire asseoir à la table des grands. Au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Merci.